Ce qui est important, puisqu'on ne peut pas revenir sur la loi, en tout cas à court terme, ce qui est important, c'est de prendre des mesures pour que la pratique et la mise en œuvre puissent permettre de corriger les quelques insuffisances notées dans cette loi-là. Vous avez souvent des dossiers où c'est la parole de la victime. Il est souhaitable que dans ce genre de réforme-là, qu'on y associe tous les acteurs, pas simplement les magistrats d'ailleurs, les avocats, les magistrats, les enquêteurs, tous ceux qui interviennent dans le processus judiciaire pour que des mesures soient prises et pour que la loi ne comporte pas des insuffisances. Mais quand même, ce n'est pas encore trop tard, puisque là, c'est une question de mise en œuvre de la loi. Je pense que si tous les acteurs sont sensibilisés, le cadre d'échange que nous offrons aujourd'hui pourra permettre, à défaut de modifier la loi, au moins de prendre des mesures d'accompagnement du point de vue de la pratique pour que la mise en œuvre de la loi soit au moins efficace. On aborde le chapitre des réformes de la justice. Il y a une question sur laquelle l'exécutif ne fait pas de preuves pouvant attester de l'imputabilité de l'acte de viol. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que maintenant, avec cette criminalisation, la saisine des juges d'instruction devient obligatoire. Alors, qui dit saisine des juges d'instruction dit également détention préventive. Mandat de dépôt systématique. Le mandat de dépôt n'est pas systématique, mais il y a un risque d'accroissement des cas de longue détention. Puisqu'aujourd'hui, si les dossiers de viol continuent à être enquêtés de la même manière, il est évident que des personnes pourront être poursuivies, placées sous mandat de dépôt, détenues pendant 2-3 ans et finalement acquittées. Je pense que la solution aujourd'hui, bien entendu, je ne remets pas en cause le bien fondé ou le principe de cette loi. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faudrait prendre des mesures alternatives, des mesures d'accompagnement du point de vue des enquêtes, pour que, au niveau des stratégies d'enquête et d'instruction, des éléments suffisants puissent être mis en œuvre, puissent être trouvés pour permettre d'aboutir à des condamnations. Il est souhaitable que dans ce genre de réforme-là, qu'on y associe tous les acteurs, pas simplement les magistrats d'ailleurs, les avocats, les magistrats, les enquêteurs, tous ceux qui interviennent dans le processus judiciaire pour que des mesures soient prises et pour que la loi ne comporte pas des insuffisances. Mais quand même, ce n'est pas encore trop tard, puisque là, c'est une question de mise en œuvre de la loi. Je pense que si tous les acteurs sont sensibilisés, le cadre d'échange que nous offrons aujourd'hui pourra permettre, à défaut de modifier la loi, au moins de prendre des mesures d'accompagnement du point de vue de la pratique pour que la mise en œuvre de la loi soit au moins efficace.